Bonjour à tous et bienvenue pour notre point mensuel d'actualité. Cet été, si le variant Delta a continué de se répandre dans les pays développés, la réaccélération des campagnes de vaccination a permis d'éviter des restrictions sanitaires drastiques pendant l'importante saison touristique. Le rebond du marché du travail s'est par ailleurs poursuivi outre-Atlantique, ce qui légitime la probable réduction du rythme d'achat d'actifs de la Fed d'ici la fin de l'année, comme l'a insinué Jérôme Powell à Jackson Hole. Son ton mesuré a néanmoins évité le retour de la volatilité sur les marchés obligataires, et les taux à 10 ans nord-américains se sont détendus de 15 BP ces 2 derniers mois, pour revenir à 1,31%. En parallèle, la poursuite des tensions inflationnistes sur les biens durables, l'énergie ou le logement s'est traduite par une nette dégradation de la confiance des consommateurs américains. La perspective de la fin des aides Covid exceptionnelles aux ménages a aussi probablement joué un rôle. Côté entreprise, les problématiques de logistique et la hausse des coûts de production sont visibles dans les enquêtes de confiance et d'activité qui semblent elles aussi avoir atteint leur point haut. Les anticipations de croissance du PIB commencent d'ailleurs à être légèrement révisées à la baisse par les économistes. Dans le même temps, en Asie, le ralentissement chinois se confirme. Les mesures sanitaires face au variant Delta y sont de nouveau plus contraignantes et les annonces tous azimuts de régulation du secteur privé se multiplient. Sur ce dernier point, il semble de plus en plus clair que la priorité de Xi Jinping est aujourd'hui la stabilité sociale et financière du pays et non plus la croissance à tout prix. Alors si les mesures annoncées s'avèreront probablement vertueuses à moyen long terme, elles ont pour le moment un impact défavorable pour les détenteurs de capital, comme en témoigne la sous-performance marquée des indices chinois par rapport aux indices américains et européens. Sur juillet-août, les premiers cèdent ainsi 10 à 11%, alors que le S&P 500, l'Eurostoxx ou le Nasdaq progressent de 4 à 7%. Alors si l'on prend un peu de recul sur l'année en cours, les marchés actions ont connu 2 phases distinctes sans dévier de leur trajectoire haussière d'ensemble. Lors du premier trimestre, les révisions à la hausse des anticipations de croissance ont entraîné une nette surperformance des segments value et cycliques. Mais depuis la mi-année, les titres de croissance et de qualité, notamment les GAFA, ont connu un fort rattrapage et ont repris le leadership. Leur hausse ininterrompue ces derniers mois est due principalement à un environnement de taux réels très bas que nous jugeons déconnecté de l'activité économique. Nous continuons donc à penser que le marché obligataire américain devrait corriger sous le triple effet du ralentissement des achats d'actifs à venir, de tensions inflationnistes plus durables qu'initialement prévues et de la reprise des émissions de bons du Trésor pour financer les plans de relance. Nous conservons donc une exposition vendeuse sur les obligations américaines. Dans le même temps, la fin des révisions en hausse des prévisions de croissance et des résultats d'entreprise complique la donne pour les marchés actions. Dans l'attente de prochains chiffres importants, nous nous apprêtons à réduire nos expositions au cours du mois de septembre pour tenir compte des risques de déception dans un contexte de valorisation élevée. Merci pour votre attention. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point.